Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons calculer deux intégrales trigonométriques, somme de 0 à pi demi de sinus cube x dx et somme de 0 à pi demi de sinus 4x dx. Pour la première, nous allons la transformer de la façon suivante. Sinus cube x égale sinus carré x fois sinus x. On peut donc isoler sinus x et transformer le sinus carré en cosinus. Cela nous donne 1 moins cosinus carré x sinus x. Ou encore cosinus carré x moins 1 multiplié par moins sinus x. Et on remarque ici la présence de cosinus et de sa dérivée moins sinus. L'intégrale s'écrit donc somme de 0 à pi demi de sinus cube x dx égale somme de 0 à pi demi de cosinus carré x moins 1 fois moins sinus x dx. Et donc, on peut poser u égale cosinus x. On a donc du égale moins sinus x dx. On reconnaît là le moins sinus x dx qui va être égal à du. Pour les bornes, nous avons pour x égale 0, u est égal à cosinus 0, c'est-à-dire 1, et pour x égale pi demi, u est égal à cosinus de pi demi égale 0. L'intégrale devient donc somme de 0 à pi demi de sinus cube x dx égale somme de, à 0 est associé le 1 pour u et à pi demi 0, cos carré x moins 1, c'est-à-dire u carré moins 1, et le moins sinus x dx, c'est du. Qui est égal à moins intégrale de 0 à 1, si on veut mettre les bornes dans le bon ordre, moins 1 du, ou encore, une primitive de u au carré moins 1, c'est u au cube sur 3, et une primitive de 1, c'est u, donc moins u, à prendre entre 0 et 1, ce qui nous donne 1 tiers moins 1, moins 2 tiers, et avec le moins 2 tiers. Pour 0, l'expression est nulle. Quant à la deuxième intégrale, nous remarquons sur cette intégrale que l'exposant de sinus puissance 4x dx, est pair. On ne peut plus isoler un sinus et garder une puissance de sinus pair à convertir en cosinus. Ici, nous allons plutôt linéariser sinus puissance 4x. Pour cela, nous allons écrire sinus x sous la forme exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, ce qui donne sinus puissance 4x égale 1 sur 2i puissance 4 exponentielle ix moins exponentielle moins ix puissance 4, ou encore sinus puissance 4x égale 1 sur 16, et puissance 4 étant égal à 1,
Et nous développons exponentielle ix moins exponentielle moins ix avec la formule du binôme de Newton, dont les coefficients peuvent être obtenus grâce au triangle de Pascal. Nous obtenons exactement exponentielle ix puissance 4 ou bien exponentielle 4ix moins 4 exponentielle 3ix exponentielle moins ix plus 6 exponentielle 2ix exponentielle moins 2ix moins 4 exponentielle ix exponentielle moins 3ix et plus exponentielle moins 4ix. En groupant exponentielle 4ix avec exponentielle moins 4x et exponentielle 2x, puisque ça c'est exponentielle 3x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle 2ix, avec exponentielle moins 2ix, on obtient le résultat suivant. Sinus puissance 4x égale 1 seizième, facteur 2. Exponentielle 4ix plus exponentielle moins 4ix, cela nous donne 2 cosinus 4x. Alors, moins 4 facteur 2 exponentielle 2ix plus exponentielle moins 2ix et plus 6, puisque exponentielle 2ix fois exponentielle moins 2ix est égal à 1. Finalement, l'expression obtenue est la suivante. 1 sur 16, 2 cosinus 4x, moins 8 cosinus 2x, plus 6. Et en revenant à l'intégrale, somme de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 4x dx, il est donc égal à 1 huitième, en simplifiant par 2, somme de 0 à pi demi de cosinus 4x, moins 4 cosinus 2x, plus 3 dx, qui donne 1 huitième. Alors une primitive de cosinus 4x, c'est 1 quart sinus 4x. Alors, moins 2 sinus 2x plus 3x. À prendre entre 0 et pi demi. Et on termine le calcul par, alors, 1 huitième. Alors, sinus 4 fois pi demi, c'est sinus de pi, il est nul. Sinus de 2 fois pi demi, sinus de pi est nul. Il reste 3 fois pi demi. Et pour x égale 0, tous les termes sont nuls. Cela donne 3 pi sur 16.